fois-ci, moi, je vais me déplacer. On va prendre notre petit micro et on va aller rejoindre Gabriel Alperne, qui est docteur en philosophie, s'il vous plaît. Docteur en philosophie et auteur de... Vous savez quoi? On va se déplacer, on va marcher toutes les deux. On va aller voir. Oui, oui, je suis sûre. Non, non, mais on va aller par là, vous inquiétez pas. Non, 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 vous inquiétez pas. Alors, vous êtes docteur en philosophie et auteur de Tous Centaures, c'est ça? Oui. D'accord. Et alors, c'est l'éloge de l'hybridation que vous avez même réédité au mois de février. Oui, tout à fait. C'est ça, si je lis bien sur l'affiche, avec la fable. Et c'est le centaure, bon, bah, c'est la mythologie grecque, hein, je suis grecque, c'est mi-homme, mi-cheval. Est-ce qu'on est tous un peu mi-homme, mi-cheval? Oui, j'ai pris la figure du centaure parce que c'est une belle figure pour pouvoir comprendre déjà l'hybridation et puis notre rapport à l'hybridation. Alors déjà, une première chose, c'est que le centaure, que ce soit dans les textes qui nous viennent de l'Antiquité ou dans la peinture ou la sculpture, il est presque toujours dépeint comme un être monstrueux. Donc c'est intéressant que les Grecs aient choisi d'incarner l'idée d'hybridité, d'hybridation dans une figure aussi monstrueuse. Donc c'est intéressant effectivement que, comme si l'hybridation nous posait problème, en tout cas l'hybridation nous faisait peur. Alors effectivement, si on réfléchit un peu, nous sommes tous hybrides et deuxièmement, nous avons tellement eu l'habitude avec notre hyper-rationalité à tout ranger dans des cases, à morceler aussi d'ailleurs nos identités ou morceler en tout cas nos vies, qu'effectivement nous arrivons à un moment où c'est plus possible. Il est temps justement peut-être de faire un petit pas de côté et justement d'apprendre à devenir des centaures. C'est bien ça l'idée. Et justement, c'est quoi ce pas de côté quand on est entrepreneur, par exemple? Quand on est entrepreneur, il s'agit justement, en tout cas avec tous les entrepreneurs que je peux interroger, tous me disent, si j'ai créé quelque chose, c'est parce que y a rien qui rentrait dans les cases. J'avais envie de créer une voie nouvelle, quelque chose de nouveau. Et c'est bien ça, cette idée d'hybridation, c'est comment est-ce que en mêlant plein de composites, en mêlant un peu l'hétéroclite, on va créer quelque chose de radicalement nouveau qui va être effectivement une tierce figure. Alors la tierce figure qu'est le centaure, ou alors la tierce figure qui est effectivement l'entreprise. Et vous pensez qu'en fait, ils ont besoin de ça aussi, les entrepreneurs aujourd'hui? Ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent, continuer à être hybrides et un peu plus même et se métamorphoser, qui est le thème aujourd'hui du Big. Oui, c'est exactement ça l'idée. Et ce que je voudrais dire, c'est que l'hybridation, si j'ai pris l'hybridation et pas l'hybride, c'est que l'hybridation, c'est un processus de métamorphose permanente. Et c'est ça ce qui est important, que les entrepreneurs ne perdent pas de vue. Souvent, ils peuvent penser que c'est bon, j'ai créé mon truc et puis je revends ma boîte et c'est fini. Non, il faut être dans la métamorphose permanente, il faut être dans l'hybridation permanente. Il faut toujours être dans ce petit pas de côté. Alors ça peut être fatigant parfois, mais si on n'est pas sans cesse en train de se réinventer, la vie, c'est un éternel rétrécissement, un métier, c'est un éternel rétrécissement, une entreprise, c'est un éternel rétrécissement. Donc il va falloir effectivement qu'ils apprennent à se réinventer sans cesse. Pour essayer de comprendre, Gabriel, l'hybridation, c'est justement être en permanence. Oui, il y a du bruit, mais c'est un drone qui va passer. Moi, je trouve ça passionnant parce que justement, on est entouré d'entrepreneurs, on les voit derrière vous, l'image est sublime. Mais ce n'est pas une source de stress d'être dans cette perpétuelle métamorphose, d'être dans cette perpétuelle hybridation et pas hybride? Alors, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure en plénière, c'est que la vie, c'est une métamorphose permanente et le fait d'être en métamorphose permanente, c'est ce qui caractérise le fait d'être vivant. C'est terrible à dire, mais il n'y a que les morts qui ne changent pas, il n'y a que les morts qui ne changent plus. Donc pour nous, les êtres humains qui avons toujours un peu de mal avec les métamorphoses, qui sommes angoissés par les métamorphoses, nous devrions nous souvenir au contraire que leur possibilité même est le luxe des vivants. Ça, c'est un véritable message et c'est un beau message qu'on peut avoir ici sur le Big. De tous ceux qu'on a reçus aujourd'hui, je pense que c'est l'un des meilleurs messages, peut-être le plus inspirant qu'on peut avoir sur la métamorphose. Donc Gabriel Alperne, merci beaucoup. C'est ça, toutes ces figures de la mythologie. On a les centaures, on a aussi Artémis, mi-homme, mi-femme. Et je pense que vous avez beaucoup d'autres livres à écrire là-dessus. Merci beaucoup.